Salut chers amis en Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à la troisième semaine du carême. Aujourd'hui nous sommes au lundi de la troisième semaine. Nous lisons les 2 Rois chapitre 5 versets 1 à 15. Psaume 42 et Psaume 43. L'évangile selon Saint Luc au chapitre 4, versets 24 à 30. Autour du thème, en écoutant les petites voix. En écoutant les petites voix. Pourquoi ce thème? C'est parce que la plupart des fois, nous perdons le chemin et nous ratons la chance, les opportunités à cause de notre orgueil. En pensant que en tant qu'une autorité, il te faut toujours obéir ou demander le conseil auprès des plus forts ou des plus avisés que toi. Mais il y a cette voix qui vient de ton subordonné, des fois de tes domestiques, des fois des gens de la rue, mais qui porte la réussite, qui porte le bonheur. Et il faut l'humilité et la patience pour découvrir l'importance de cette voix. Selon Kéra de la Croix, Jésus pour gagner. Et si j'ai l'impression d'avoir perdu, c'est uniquement parce que ce n'est pas encore fini. Jésus pour gagner. Et si j'ai l'impression d'avoir perdu, c'est uniquement parce que ce n'est pas encore fini. Si nous avons lu attentivement les 2 lectures proposées aujourd'hui, deuxième livre de Rois, chapitre 5, 1 à 15, et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 4, 24 à 30, nous avons pu observer certains points tissés autour des concepts de confiance, de familiarité et de mépris, de foi, la foi, d'humilité, d'obéissance, de compassion, d'intercession, de port de fardeau. Qu'est-ce que je veux dire par de port de fardeau? Ça veut dire de t'impliquer dans l'affaire d'une autre personne, que ses soucis deviennent tes soucis, que ses préoccupations deviennent tes préoccupations, de sorte que tu te fatigues, tu te tracasses pour voir sa situation s'améliorer. Il y a aussi des concepts d'arrogance et d'orgueil que nous allons relever en lisant les lectures d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui fait suite à l'annonce par Jésus de sa feuille de route missionnaire, ce qu'on appelle le manifesto en anglais. Et lorsqu'un politicien bat sa campagne, de moins, il y a toujours quelque chose qu'il propose, il y a toujours quelque chose qui dit à la population ce qu'il va faire, ses objectifs, sa feuille de route, ce qu'il va réaliser si au finish il est élu. Pour Jésus, c'est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, verset 18, lorsqu'il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi », en reprenant la prophétie d'Isaïe. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la délivrance aux captifs et la vue aux aveugles, pour remettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Cette annonce fut accueillie avec mépris par ses auditeurs et avec un complot visant à le tuer. Vous pouvez revoir Luc chapitre 4, verset 18 et la suite.
C'est pourquoi il leur raconte, il leur disait qu'aucun prophète n'est accueilli dans sa propre ville. Parce qu'on le connaît. Parce que tout ce qu'il dira, on lui fera toujours ses reproches, soit disant que nous connaissons ta famille, nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère, même tes frères et sœurs. Ce n'est pas toi qui es né hier. De la première lecture qui m'intéresse le plus, on a vu de nombreux personnages et leurs différents rôles. Il y avait la servante venant d'Israël, mais au service dans la maison de Naaman et sa femme. On a vu aussi la femme de Naaman, on a vu Naaman lui-même, on a vu le roi, on a vu aussi le roi d'Israël, on a vu les serviteurs qui ont accompagné Naaman, on a vu Élisée, on a vu aussi le serviteur d'Élisée, Géhazé. Concernant la guérison de Naaman, nous avons vu un homme foncièrement humble, mais qui se laisse souvent emporter par sa puissance et son exploit militaire. Et pourquoi je dis que Naaman était un homme humble? Pour moi, un puissant guerrier qui savait écouter la voix d'une esclave, d'une servante, qui sait écouter sa femme, un général de l'armée, et qui écoute aussi ses serviteurs. Pour moi, il ne peut pas être qualifié d'arrogant ni d'orgueilleux. Si Naaman était déçu par l'ordre d'Élisée, qui disait « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair sera restaurée, et tu seras pur. » C'est peut-être parce que la courtoisie, la civilité exige qu'un médecin vienne voir son patient pour un tête-à-tête, voire une consultation médicale pour faire certains diagnostics physiques avant de passer aux ordonnances à la prescription médicale. C'est l'une des moindres des choses qu'il faut faire lorsque quelqu'un se présente devant toi pour demander une écoute sanitaire ou liée à la santé. Mais nous pouvons justifier ce que Élisée a fait parce qu'il s'agit de notre foi. Pour moi, d'une manière objective, si Naaman s'était fâché, c'est à cause de ça. Quelqu'un est venu te présenter son problème. Tu restes dans le coin, dans ta chambre. Mais on peut dire que c'est Dieu lui a dit. Mais la Bible était silencieuse par rapport à qui lui a dit. On nous a dit que quand il est venu, Naaman lui a dit d'aller, Élisée lui a dit d'aller se laver 7 fois. Bon, on ne peut pas questionner, interroger pourquoi. Mais d'une manière honnête et logique, il faudra sortir, rencontrer cette personne. Quel que soit son niveau de vie, quel que soit son grade, quelle que soit son insertion politique de la société ou dans la société, il faudra se présenter pour l'accueillir, pour la consultation. Pour moi, c'est une manière arrogante de la part d'Élisée d'avoir agi comme il a fait. Néanmoins, grâce au serviteur de Naaman et grâce au Dieu d'Élisée, nous avons pu remarquer Naaman dans sa vraie nature à partir de ses actions après sa guérison. Naaman revint vers l'homme de Dieu et lui dit, « Voici, je sais qu'il n'y a de Dieu sur toute la terre qu'en Israël. » Humilité et reconnaissance. 2. Maintenant, s'il te plaît, accepte un cadeau de ton serviteur. Naaman devient son serviteur. D'ailleurs, de se déplacer de son pays jusqu'en Israël nous parle de son humilité. 3. Puisque ta réponse est non, parce que Élisée a dit non, je ne recevrai pas de dons, de cadeaux venant de toi.
Maintenant, Naaman nous dit, puisque ta réponse est non, permets qu'on donne à ton serviteur, encore le mot serviteur revient, autant de terres que peuvent emporter de mulets. Ça veut dire, il veut participer à la grâce de la terre, comme la reine de Saba avait fait. Parce qu'il a vu que cette terre d'Israël rapporte beaucoup de choses. Donc, permet que je prenne quelques quantités de sable pour ramener chez moi. Et ça, c'est un signe d'humilité et d'adoration, de reconnaissance de ce qui s'était passé en Israël. Et un homme qui a pu faire tout cela ne peut pas être considéré comme orgueilleux ou arrogant. Dans notre cheminement avec Dieu, chers frères et sœurs, je vous partage ceci. Le bon chemin est difficile, mais la résilience est nécessaire et la foi est une obligation. L'écoute attentive aux petites voix est utile. La patience est la vertu nécessaire. L'humilité est le chemin. La gratitude et le service sont des preuves que nous avons rencontré Dieu. Alors, pour terminer, je vous partage encore quelques paroles venant d'Alphonse Karr. Alphonse Karr nous disait, certains se plaignent toujours parce que les roses ont des épines. Je suis reconnaissant parce que les épines ont des roses. Alphonse Karr. Nous avons vu le chemin emprunté par Élisée. C'est le chemin d'insulte. Mais grâce au serviteur, il a pu rencontrer Dieu qui guérit, Dieu qui restaure. Parce que c'était à travers cette épine qu'il a eu sa guérison. Demandons au Christ la grâce de laisser toutes les situations que nous traversons nous amènent vers lui pour une bonne rencontre. Et n'oublions pas de toujours écouter les petites voix. Le Seigneur soit avec vous.